refuser le vote des Français qui, quoi qu'on fasse comme analyse de ce vote, était en tout cas un refus que M. Macron puisse continuer à appliquer sa politique. Et du coup, on appellera une motion de censure. Ça, c'est une première chose. La mobilisation, moi j'ai remarqué qu'il y a des appels également de syndicats déjà vis-à-vis de cette mobilisation. Donc elle va avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Et c'est clair aussi, c'est un troisième point que nous ajoutons à Soumis, notamment à nos partenaires, c'est qu'il faut à un moment donné pointer les responsabilités terribles de M. Macron, parce qu'il écarte en réalité le résultat du suffrage universel avec cette décision, donc c'est extrêmement grave, et c'est clair que on n'a pas d'autre moyen démocratique que de le faire, mais entamer une procédure de destitution est nécessaire. Quand même halluciné, ces gens-là font comme s'ils avaient gagné les élections. Ils ont perdu les élections. C'est pas à eux d'imposer et de décider de changer le résultat des électeurs. Il y a deux phénomènes dans ce qui s'est passé. Alors, il y a le premier, je l'ai dit, qui est extrêmement grave, c'est que M. Macron est en train d'un revers de main d'écarter le résultat du suffrage universel sans exonérer. Et je pense que c'est un fort mauvais message envoyé, d'autant plus que les Français ont voté à 70%. Ça me rappelle un peu le résultat du traité constitutionnel européen en 2005, si vous vous souvenez, où les Français s'étaient mobilisés à 70% de participation, avaient refusé ce traité, qui était repassé par la porte de l'Assemblée quelques mois après. Bien. Éric Coquerel. Et là, c'est le même message. Et le deuxième chose, moi je termine, deuxième leçon politique, c'est que je remarque que de fait, il y a une alliance politique qui est en train de se dessiner entre les macronistes, DR et le RN. Parce que pour que cette motion de censure brandie comme une menace soit crédible, il faut que ces trois-là soient associés. Autrement dit, M. Attal compte sur Mme Le Pen pour crédibiliser le refus d'un gouvernement Nouveau Front Populaire. Est-ce que les électeurs de M. Attal et des macronistes, dont nous avons sauvé pas mal de députés avec les désistements, ont voulu ça? Moi, j'en suis pas certain. Bon, donc il y a vraiment deux phénomènes politiques qui sont en train de se dérouler pour empêcher la force arrivée en tête de gouverner ce pays. Alors on va revenir sur ce point, c'est intéressant, mais sur le fond, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raison de dire et d'écrire que de toute façon, votre gouvernement ne tiendrait pas 5 minutes? C'est-à-dire qu'il y a effectivement tout un front politique, j'allais dire populaire, non politique, pour dire ce sera sans vous, sans LFI, sans le NFP. Donc de fait, mécaniquement parlant, vous n'auriez pas d'avenir. Mais excusez-moi, mais ce n'est pas à lui de le déterminer. Voilà, c'est pas à lui de le déterminer. La dernière fois qu'il s'est trouvé dans cette situation, c'est-à-dire avec une coalition qui avait une majorité relative à l'Assemblée, la sienne, il n'a pas hésité 2 secondes, il a dit c'est normal que le gouvernement vienne de cette majorité parce qu'il y a quand même une majorité. Et là, tout d'un coup, il nous refuse le fait de tester justement cette possibilité. Nous disons, et nous en sommes certains, c'est que s'il n'y avait pas, j'allais dire, une position extrêmement dangereuse de M. Attal, Wauquiez et Le Pen associés, nous pensons, par exemple, si je prends les mesures d'urgence que nous voulons proposer à l'Assemblée, l'abrogation de la réforme des retraites, des taxations sur les superdividendes, etc., nous pensons qu'il y a des majorités à l'Assemblée disponibles. Nous pensons qu'on peut trouver des compromis avec l'Assemblée, ce qu'a refusé de faire M. Attal et Mme Borne précédemment pendant 2 ans, qui ont refusé tout compromis à l'Assemblée. Qu'on nous laisse, c'est pas au chef de l'État de décider que la force arrivée en tête ne peut pas tester cette possibilité démocratique. C'est pas à lui d'imposer sa vision des choses à l'Assemblée. Bon. Donc il y a une manière de contourner complètement les institutions qui est extrêmement grave. Et encore une fois, je vous dis une autre chose. En quoi lui peut nous assurer que le gouvernement qui veut composer, ou manifestement son problème, c'est de continuer sa politique. C'est ça son problème. On reste ensemble. Il va être majoritaire à l'Assemblée. Bien sûr qu'il n'aura pas de majorité, donc il va se retrouver devant le même problème avec une motion de censure qui lui pend au nez. Monsieur Coquerel, peut-être une question de méthodologie. Comment, à votre avis, un gouvernement de gauche, du Nouveau Front Populaire, pourrait-il par exemple faire adopter un budget en l'état ? Quelle serait votre méthodologie pour convaincre d'autres forces politiques de voter ce budget avec les partis qui composent le NFP? Notre méthodologie, elle est simple. Elle serait de proposer le budget. Moi, vu la situation dans laquelle nous met le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui a décidé la dissolution, ce n'est pas l'Assemblée. On peut imaginer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on recourt à un 49.3, donc je sais que derrière, il y aurait une motion de censure, mais ce qu'on aura fait précédemment, je vous le dis, et je peux vous le dire parce que j'ai assisté, moi, en tant que président de la Commission des Finances, à ce qu'a fait le gouvernement Borne puis Attal, c'est qu'on fera l'inverse d'eux. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit il y a un budget. On l'a battu dans ma commission, on a battu leur budget
avec le précédent hémicycle. Bien. Et ils auraient pu dire, bon, on va chercher un compromis avec l'Assemblée, on peut prendre les amendements qui ont été majoritaires, on avait même voté avec le MoDem. Ils n'ont pas fait ça, ils ont décidé le 49.3 et hop, on installe tout de suite, sans possibilité de débat, le budget. Nous ne ferons pas ça. Nous mettrons un budget sur la table et nous verrons bien avec l'Assemblée ce qu'il est possible de trouver comme compromis et dès lors peut-être de dégager des majorités dans l'Assemblée nationale. Voilà, c'est une autre façon de considérer l'Assemblée nationale, le Parlement, comme le centre, le pivot de la démocratie dans le pays. Et c'est pas ce que fait aujourd'hui M. Macron. C'est pas ce qu'il faisait avec le 49.3, c'est pas ce qu'il fait avec la menace de motion de censure. Certains sont peut-être tentés quand même d'y aller du côté du Parti socialiste, avec ou sans vous, parce qu'après il y a un avenir assuré quand même. L'avenir, à mon avis, c'est celui de M. Macron et du macronisme, et je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant pour eux vis-à-vis de 2027. Parce que là, les Français vont se souvenir de ce qui est en train de se passer. Donc, j'allais dire que la situation du macronisme, à mon avis, va empirer dans les prochaines élections. Moi, je ne sais pas, on nous dit, il y a une petite musique d'Emmanuel Macron, on met des noms sur la table qui viennent comme ça, qu'il y aurait des gens à gauche qui seraient prêts finalement à appliquer la politique de M. Macron. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Je donne juste un exemple. Jamais, par exemple, M. Macron n'a imaginé qu'un gouvernement de coalition pourrait abroger la réforme des retraites. Or, on sait qu'elle est minoritaire, l'Assemblée, dans le peuple, parmi les syndicats. Bien. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'il y aura des gens de gauche, même y compris les opposants à M. Faure au Parti socialiste, qui seront prêts à être la béquille de M. Macron. J'en suis pas certain du tout. Pour l'instant, je les vois pas. Je le constate pas. Et en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de troupes à l'Assemblée pour les représenter, pour une bonne raison. C'est que les gens, ils ont voté Nouveau Front Populaire pour un programme. Donc il n'y a pas comme ça une base électorale pour je ne sais qui, je ne sais quel renégat qui serait prêt à appliquer la politique de M. Macron. Bon, le mot renégat. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous.